Nous faisons ici un résumé de vocabulaire des mathématiques, moi que j'appelle les inséparables des mathématiques. Alors les inséparables, ça fait référence aux oiseaux qui sont issus de la famille des perroquets. C'est des oiseaux qui ne peuvent pas vivre autrement qu'en couple. Si vous en adoptez un seul, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils se laissent complètement dépérir. Donc il faut toujours les adopter en couple. Alors en mathématiques aussi, on a des couples d'inséparables, et ces couples d'inséparables, il faut impérativement les connaître. Ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. On a beaucoup d'élèves qui inversent les axes dans les repères, etc. au niveau de la lecture. Donc voilà un moyen de les retenir un petit peu. Alors ces couples d'inséparables, les voilà. Il faut bien sûr les connaître, et l'un va avec l'autre. Horizontal va avec vertical. Ça va être le couple d'inséparables de départ, qui est le couple de français, et qui va nous permettre donc de donner tous les autres. Ceux-là, là, les 6 premiers, on les voit en classe de seconde. Ici, classe de seconde, et au collège, bien entendu. Donc horizontal, vertical pour les axes, bien sûr, x et y, antécédent image, etc. Le vecteur i, le vecteur j, la première coordonnée, la deuxième coordonnée d'un vecteur. Ensuite, en classe de première, on voit cosinus et sinus. Ça, c'est en première, quand on fait de la trigonométrie. La trigonométrie, on voit l'axe des sinus et l'axe des cosinus ici. Et enfin, les deux dernières, donc U et V, ça c'est quand on ne peut pas utiliser le vecteur I et le vecteur J, on utilise les vecteurs U et V. Et on parle de partie réelle et de partie imaginaire, ça c'est en maths experte. C'est quand on travaille avec les nombres complexes. Alors, ces inséparables, donc, j'ai dit, on les retrouve dans un repère, et on va toujours dans ce repère, pour bien comprendre, respecter l'ordre alphabétique et l'ordre numéraire. L'ordre numéraire, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, etc. Et ça donne donc ceci au niveau du dessin. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Je vais prendre ici sur l'axe horizontal. Vous voyez que je retrouve horizontal, avec sur l'axe ici, avec vertical ici. Ensuite, je retrouve X avec Y, je retrouve antécédent avec image, abscisse avec ordonnée. En fait, à partir du moment où on a le H et le V de horizontal vertical et qu'on connaît les couples, eh bien, on peut les positionner, bien sûr, sur l'axe qui correspond. Ce qui veut dire que si on vous demande de lire une image, vous ne pouvez lire une image que sur cet axe-là. Ou un Y, c'est pareil. Y, ça ne se lit que là-dessus. Et pareil pour les X. Les X, ici, ça ne peut se lire que sur l'axe horizontal. C'est là où on va lire les antécédents, les abscisses, la première coordonnée d'un vecteur, etc. Le cosinus quand on est en classe de première, qu'on fait de la trigonométrie, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment ça marche, toujours par ordre alphabétique et par ordre numéraire, première coordonnée, deuxième coordonnée, et ainsi de suite. Attention, il y a une exception à cette règle-là, je l'ai mise en rose ici, c'est la partie réelle et la partie imaginaire. C'est le seul couple d'inséparables qui ne respecte pas cette règle d'ordre alphabétique. C'est inversé, puisque le i vient avant le r, mais pourtant on le trouve ici. Donc pour les maths expertes, faites attention, partie réelle et partie imaginaire. Partie réelle, c'est bien x, ça correspond aux abscisses, et partie imaginaire, ça correspond aux ordonnées.